Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, on a du soleil aujourd'hui dans le nord. C'est vrai que c'est rare, j'avoue, hein, je voulais quand même défendre le nord, mais c'est vrai que bon, il pleut souvent en ce moment, on peut pas dire l'inverse, mais en tout cas aujourd'hui, vous voyez, il fait trop trop beau, donc déjà c'est un bon point. On a eu une tempête de malade la semaine dernière, on a quand même pas mal de dégâts. Mais bon, là c'est bon, ça souffle plus. Et du coup, ben, on a un peu de soleil aujourd'hui, donc c'est cool. Pour une fois, on va pas se plaindre, hein. Je vais pas me plaindre, mais c'est vrai que ça me gênait un peu pour la vidéo, parce que bon là, vous voyez, il y a un petit nuage qui passe devant le soleil, donc là, ça me permet de voir bien les cartes. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je voyais, il y a un gros rayon. J'ai peur que vous voyez mal en fait mes dessins, mais bon, je pense que ça va le faire quand même, hein. Je vais vraiment pas me plaindre du soleil. Donc, je vous fais cette vidéo juste pour vous montrer déjà un aperçu de toutes les cartes que vous allez pouvoir avoir dans l'oracle Malohi. Donc cet oracle-là est dédié à mon fils, hein, Malohi. Malohi, ça veut dire la force en wallisien. Le wallisien, c'est une île, Wallis et Futuna, près de la Nouvelle-Calédonie, hein, dans l'océan Pacifique. C'est les origines de mon fils. Et du coup, j'ai fait un oracle pour ma fille Meherio. Et là, je voulais faire un oracle par rapport à mon fils. Alors c'est pas un oracle par rapport à mon fils, hein. Je veux dire c'est une petite dédicace. Pourquoi la force, pourquoi Malohi? Parce qu'en fait j'ai vécu des moments quand même assez pénibles du côté sentimental, notamment avec son papa, et du coup ça raconte un peu ma vie, c'est tout un peu ce que j'ai vécu avec son papa. Et donc quand il est né, quand j'étais enceinte notamment, et quand il est né, j'ai voulu un prénom qui un peu qui résume tout ça pour voilà, et je me suis dit, ben Malohi, ça va être ma force. Mon fils, ça va être ma force. Donc voilà, je l'ai appelé Malohi. Et du coup, cet oracle, j'allais pas l'appeler encore Lyon, hein. Lyon, j'ai déjà pris. J'aurais pu l'appeler l'oracle force, hein. Pourquoi pas un jour, j'en appellerai un comme ça, hein. Ce nom, je le garde de côté. Mais dans tous les cas, j'ai voulu faire une petite dédicace à mon fils, hein. Et du coup, je trouve ça sympa qu'un jeu porte son nom. Et du coup, je l'ai appelé l'oracle Malohi. Donc voilà déjà, dans un premier temps, pourquoi je l'ai appelé Malohi. Ensuite, secondement, donc c'est un oracle sentimental. Donc un oracle sentimental qui va être désigné pour la divination, mais également de la guidance. On va faire beaucoup de travail sur soi là-dessus. Ça va être un oracle très 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 intuitif, malgré que je vous ai mis quand même pas mal de petits mots-clés, parce que même quand c'est intuitif, on me demande toujours si j'ai pas des notices, si je peux pas expliquer les cartes. Donc là, je vous ai quand même mis plein de petits mots-clés par-ci par-là pour vous guider un petit peu, pour voir le travail que vous pouvez faire. Sur certaines cartes, vous pouvez les lire à l'endroit, mais également à l'envers. Vous avez des mots qui sont retournés, donc ça se lit aussi bien dans les deux sens. Alors, j'ai utilisé de la peinture dorée métallisée. Je trouve ça trop beau. Alors, malheureusement, sur les cartes, c'est pas le même rendu. Je suis dégoûtée. Les imprimeurs en France ne le font pas. J'en ai appelé plusieurs, ne le font pas. Mais je trouvais ça vraiment très sympa, le côté métallisé. Alors, je vais quand même essayer de me renseigner chez MPC en Chine, mais j'aime vraiment pas les frais de port et tout. C'est vraiment astronomique, les frais de port. Mais je trouvais ça sympa de faire un petit peu métallisé. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je vais voir là-dessus pour éventuellement les prochains jeux. Mais le problème, c'est que dès qu'on part sur des jeux comme ça, le prix, il double carrément. Donc, c'est pas le but non plus de faire des oracles à 60-70 euros, quoi. C'est vraiment pas ce que je veux. Donc à voir. Mais c'est vrai que j'avais utilisé de la peinture dorée métallisée et c'était vraiment très sympa. Donc on revient, donc c'est un oracle donc principalement sentimental, hein. Mais il peut être éventuellement servi pour autre chose. Par exemple, on peut avoir de l'emprise par rapport à un collègue de boulot, quelqu'un de mal intentionné au travail, parce qu'on a aussi la carte du travail, etc. Ça peut quand même, c'est sentimental principalement, mais franchement, ça peut être utilisé dans d'autres termes, hein, parce que c'est plus des dessins au niveau de l'amour, mais ça peut très bien parler de la vie de tous les jours, hein, d'accord, des disputes dans la vie de tous les jours, tout ça. Hein. Donc on va revenir après sur toutes les cartes, mais voilà. Ensuite, donc niveau du format des cartes, on sera sur un format de 11 cm sur du 8 cm, d'accord. Donc là, j'ai pas de carte. Si, allez, on va prendre l'oracle de la personne. Donc, vous voyez, là, c'est du 12. Donc là, il fera 11, donc un petit peu plus petit qu'un tarot, d'accord. Par contre, là, c'est du 7 cm et moi, je l'ai fait 1 cm plus grand, donc sur du 8. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai fait un peu plus large et un chouille moins grand. Donc voilà. On sera sur du lisse, au niveau de la finition. J'ai choisi lisse opaque. Donc voilà pour les finitions.
Que dire d'autre, que dire d'autre? Vous le recevrez dans un pochon organza et il est au prix de 35 euros. D'accord? 35 euros parce qu'il y a 38 cartes. Alors 38 cartes, ça peut paraître peu. Hein, ça peut paraître peu, mais comme elle se lise dans plusieurs sens, il y a tellement de significations, il est très intuitif. Donc en fait, dans certaines pages, vous allez avoir plein d'indices, plein de petits détails qui vont vraiment amplifier la signification dans chaque carte en fait. Hein. Tout dépendra aussi des cartes voisines, vous avez plein de détails dans chaque carte. Donc 38 cartes, mais vraiment très chargées à double sens. Et en plus, je vais commencer bientôt là prochainement à travailler sur l'extension. Donc il y aura une extension qui va arriver. Donc ça va être quand même un bon petit paquet à la fin. Je vais faire une extension à peu près du même nombre de cartes. Hein, voilà. Donc, il y a autant de cartes positives que négatives, hein, je dirais. Même des cartes négatives, des fois, elles sont rouges. Hein. C'est pas parce qu'elles sont rouges que, voilà, c'est l'amour. Non, vous voyez, là, on est sur de l'emprise. Mais bon, on parle quand même... ça peut être par rapport au sang. Enfin, vous voyez, c'est le rouge, c'est pas parce que c'est une carte négative que je vais aller mettre toutes mes cartes noires. Après, ça fait tristouner mon petit jeu, quoi. Donc... on peut justement réagir avec être sous l'emprise, justement ça peut nous faire réagir et évoluer, changer, etc. etc. D'accord? Donc, on va revenir, donc c'est un oracle que j'ai entièrement fait bien sûr, j'ai tout fait les dessins à la main et ensuite j'ai tout peint à l'aquarelle, d'accord? Donc ça m'a pris un temps monstrueux, c'était très long, mais c'était très sympa, franchement j'aime beaucoup, ça m'occupe toutes mes soirées, hein, franchement je passe mon temps là-dessus, mais voilà c'est vraiment ma passion et quand je le fais pas je suis pas bien, je suis frustrée, je suis énervée, voilà tous les jours il faut que je fasse un petit truc, une petite création, un petit truc, voilà, en fait, si vous voulez, c'est comme si j'ai plein d'idées dans ma tête, et il faut que tous les jours, je m'en libère un peu, parce que j'ai mon cerveau, il est rempli d'idées, quoi, donc... dès que possible, il faut que je libère. Dès que j'ai des idées, je note tout au crayon, je note tout sur des feuilles à droite, à gauche, j'ai plein de petites feuilles. J'ai vraiment constamment des idées en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, bah tant mieux, hein, mais c'est vrai que mon cerveau, il est rempli. Donc voilà, j'ai fini mon jeu, hein, ça faisait peut-être 2 mois et demi que j'étais là-dessus. C'est très long, hein, à faire les dessins d'abord au crayon, après peindre et ensuite refaire au noir, c'est vraiment très long. Donc je vais vous les présenter, on va parler vraiment très vite fait. Donc il faut savoir que j'ai retravaillé avec un logiciel toutes les couleurs, donc elles seront beaucoup plus vives sur les cartes, hein. Là c'est parce que donc déjà je suis dans une salle, dans ma petite salle que j'ai faite chez moi, il y a le soleil, d'accord, mais autour je suis toute c'est dans le son parce que c'est que des murs autour de moi là, donc j'ai quelques rayons de soleil, mais j'ai des tableaux aussi devant moi, donc pas non plus trop, et j'ai tout retravaillé, donc ils vont être vraiment pétantes les couleurs. J'ai mis des photos sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez aller voir, ça n'a rien à voir avec là la vidéo qu'on voit, ça va être vraiment plus pétant, c'est ce que je voulais vraiment. Tac. Donc là, par exemple, vous avez la première carte. Hein. On a une dame qui est menottée et puis on a un petit cadenas. Soit vous laissez parler votre intuition, vous ne regardez pas les mots, soit vous vous aidez des mots, soit vous faites les deux. Hein, d'accord, faites un petit mélange. J'ai vraiment pas mis tous les mots, on est bien d'accord. Hein, je vous ai guidé sur quelques trucs, mais vous pouvez développer beaucoup plus loin. Hein, ça va dépendre aussi des cartes voisines, bien évidemment. Donc là, je vous ai mis quelques mots, comme par exemple fermé. On a le cadenas qui est fermé ici. On a la perversion, ça peut être de l'emprise, donc je l'ai remis là, sous emprise, ça peut être plus gros et moins gros, petite emprise et vraiment une grosse emprise, de la mal, quelqu'un qui est mal intentionné, donc j'ai entouré mal pour le mal, hein. Si vous avez cette carte là, je sais pas, avec la carte féminin ou masculin, parce qu'elle se lit dans les deux sens, bah là, ça va être une femme qui est mal intentionnée, une femme qui est mal aussi, mal au niveau du bien-être, hein, elle n'est pas bien, ça peut être beaucoup de choses. On a le côté pas naturel aussi, ici, c'est par rapport au caractère. J'ai noté donc quelqu'un qui voilà, qui est faux, qui est pas naturel, voilà, qui vous manipule aussi peut-être ici, hein. Donc ça peut être vraiment pas mal de choses, hein. Il faut vraiment laisser parler son intuition avec cette carte-là, hein. C'est quelqu'un peut-être qui est enfermé ici, hein, du coup, hein, parce que les menottes, hein, souvent c'est quand on est en prison, c'est peut-être quelqu'un qui est enfermé, qui est dans son... Voilà, qui est sous emprise, qui voit peut-être plus personne et peut-être elle est enfermée par rapport à l'amour, hein, l'amour qu'elle a peut-être d'une personne. Voilà, c'est vraiment très vague, hein, à vous de développer. Ensuite, vous allez avoir une carte, c'est le serpent, hein, donc c'est vrai, c'est métallisé, c'est trop beau, doré métallisé, mais c'est vraiment dommage que j'ai essayé de faire le reflet en prenant les photos, donc j'espère que ça fera un petit effet quand même aux cartes, mais bon, je suis pas sûre.
Donc là, j'ai noté le venin parce que, bon, les serpents, c'est quand même, voilà, c'est un peu le poison. Ils ont du poison quand même. C'est quand même quelque chose de dangereux. Il faut se méfier ici, hein. Donc on a la méfiance. Il faut faire très attention. On a aussi une petite partie de transformation. Elle est quand même moindre qu'une croix ou que la mort, etc., hein. Mais on a quand même une petite part de transformation dans le sens que le serpent perd sa peau et il y en a une nouvelle. Donc c'est quelqu'un qui peut peut-être vraiment s'habituer à certaines situations assez vite, voilà, qui s'habitue. On a aussi peut-être la médisance avec la langue de serpent. Vous voyez ce que je veux dire, la médisance, hein, les personnes entre elles là qui blablatent et qui racontent un peu n'importe quoi. Donc on parle aussi de jalousie, ça peut être encore pas mal de choses, hein, bien évidemment. Alors dans chaque carte, vous verrez mes initiales, hein, par-ci par-là, hein, ça a rien de... Voilà, c'est juste mes initiales, hein, donc faut pas croire que c'est une signification, c'est vraiment juste mes initiales, histoire de signer mon jeu. Je l'avais jamais fait, j'ai dit bon, allez, pourquoi pas. Ici par exemple, vous avez... tout ce qui est par rapport à la réflexion, les pensées, donc en fait tout ce qui est, vous savez, des fois on doit, est-ce qu'on fait par rapport à ce qu'on ressent ou est-ce qu'on pense en fait, hein, la tête ou le cœur, hein, la raison ou le cœur. Donc là, je vais faire aussi comme une petite flèche. Vous savez qu'on tourne les jeux là pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. On doit réfléchir, on est un peu perdu. Peut-être il faut se laisser aller. On lance ce truc et on verra bien ce qui va se passer, quel choix va avoir. Donc des choix, on pose des questions. On peut parler d'amour, d'amitié. Ça peut être sur plein de sujets. On a des directions, des décisions à prendre ici. Là concrètement avec le cœur qui est vraiment... Tout est embrouillé, tout est emmêlé, on est complètement perdu peut-être, on a du mal à faire des choix ici, on ne sait pas trop où aller, voilà, ça peut vraiment parler sur beaucoup de choses, à vous de laisser parler votre intuition. Donc là j'ai fait une carte à double sens, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien battre vos cartes, faut les mélanger, faut vraiment, parce que du coup comme il y a des cartes à double sens, automatiquement si vous prenez un jeu et que les cartes sont toutes à l'endroit, d'accord, si vous prenez les jeux et vous laissez toutes les cartes à l'endroit, automatiquement vous n'aurez jamais de cartes à l'envers, vous voyez ce que je veux dire, elles sont toujours à l'endroit. Par contre, si vous les mélangez, vous les battez, je sais pas moi, un coup comme ça, hop, après vous mélangez un paquet, après vous remélangez. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, quand vous les étalez, vous les mélangez, tac, tac. Bah là, automatiquement, ouais, il y en aura à l'endroit, d'autres à l'envers, etc. Donc voilà, donc cette carte-là, c'est pour le sexe, pour plein de choses, hein, pour les opposés. Hein, j'ai mis le petit signe, c'est l'opposé. Donc là, c'est le yin, donc ça représente la femme, le côté féminin. Voilà, hein, c'est le yin. Et ensuite, de ce côté-là, on a l'homme. Alors j'ai mis une petite flèche. J'ai mis une petite flèche pour l'homme, vous savez, le motif, hein, ça monte. Donc j'ai mis ça pour l'homme. Et puis c'est le yang, hein, donc c'est vraiment les opposés. Ça peut être une carte qui parle des oppositions par rapport à une situation je sais pas, au niveau du travail ou quoi que ce soit, ou éventuellement d'un couple, hein, parce qu'il y a deux personnes aussi là dans cette carte, donc à voir selon les cartes voisines. Et votre ressenti aussi, hein. Ici on a très belle carte, je l'aime beaucoup celle-là, j'adore. C'est la carte un petit peu des vacances, de la détente, du bien-être, des voyages, hein, des nouveaux horizons, peut-être des nouvelles aventures ici, du confort. J'ai noté donc le repos, l'éloignement, et du coup, il n'y a pas vraiment de sens à l'envers, mais peut-être qu'ici, si ce sera à l'envers, on serait vraiment besoin de prendre du temps pour soi ici, vraiment de prendre du temps pour se relaxer, pour s'éloigner peut-être de certaines choses de la vie stressantes de tous les jours. Voilà. Ça à vous vraiment, laissez parler votre intuition, hein. Donc là, j'ai noté coup de foudre. On a la passion, on a l'attraction avec, vous savez, l'aimant, on est attiré l'un par l'autre, hein, le début de les relations, vous savez, on a envie tout le temps de passer du temps l'un avec l'autre, le désir. Ici, c'est vraiment la relation charnelle, hein. Si vous tirez ça avec la sexualité, je vous explique pas, hein, en gros, ça doit y aller, quoi. Je pense que c'est un couple qui est en début de relation, ou après, pas spécialement, hein. Si vous tirez cette carte-là, plus la carte de la sexualité, et des addictions, il y a une carte des addictions là, si vous tirez, regardez, la carte de la sexualité à l'envers, d'accord, l'obsession
et de la passion charnelle, tout ça, bah là, franchement, il y en a un des deux qui adore ça, quoi, qui adore le sexe et qui pense limite qu'à ça, hein. C'est même, ça peut être négatif si vous avez un petit peu la carte de la carte toxique avec les champignons et tout. Cette carte-là, si vous tirez en plus dans ce sens-là, la carte de la passion avec l'obsession pour le sexe, et puis donc la carte un peu, ça devient toxique avec encore, on vous réclame tout le temps, bah là, ça peut être oppressant pour la relation, et là, ça peut partir, j'allais dire, pour être gentil, enfin vulgaire, un petit peu en couille, hein. À un moment donné, quand c'est trop, quoi. On n'est pas non plus des machines, quoi, hein. Mais bon, voilà, quoi. Donc, la carte de la passion. Ah, là, donc, c'est vraiment... on ressent quelque chose de très fort en soi, c'est vraiment, on est attiré par cette personne, hein. Donc là, on a la carte de la sexualité, hein. Donc bon, je fais un petit dessin, je savais pas quoi mettre, hein. C'est pas évident cette carte-là à chaque fois. Donc bon, on voit rien de spécial, hein, mais bon, j'ai fait ça. Je savais pas quoi faire franchement, donc j'ai fait un lit et puis voilà. Donc sexualité, donc attirance physique, du besoin, le plaisir, et puis négatif c'est côté ouais vraiment l'obsession, trop, ça peut être l'obsession mais peut-être même aller voir ailleurs et tout, hein. Ça peut être vraiment dans ce cas-là si vous tirez avec une carte négative comme par exemple, je sais pas où elle va être cette carte-là. Elles n'ont pas vraiment de nom, ah voilà, celle-là. Elles n'ont pas de nom en particulier, hein. Ils n'ont pas de titre chaque carte. Mais si vous tirez la sexualité, limite l'obsession, et avec cette carte-là, donc choquée, parce que, vous voyez, là, on part avec une autre personne, on laisse tout seul derrière soi l'autre personne, on a l'abandon. Là, ouais, il y a peut-être une infidélité, on a le 3, on a peut-être une infidélité aussi ici, hein. Mais il y a une abandon ici. À voir. Encore pire si vous la tirez en plus avec les 3 cœurs. Alors, je vous ai fait une carte avec les 3 cœurs. Je ne sais pas où elle va être. Peut-être à la fin. Bah, si vous la tirez avec celle-là, si vous la tirez avec celle-là, avec l'adultère ou voilà, une troisième personne, il y a une troisième personne qui rentre dans la vie, peut-être une ex-copine ou voilà. Bah là, ouais, c'est les 3 cartes là, bam, c'est tromperie direct, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Donc du coup voilà cette carte, hein. Donc je vous ai même écrit un sens inverse, hein. Donc même limite du libertinage, hein, tellement que ça peut aller loin, hein. Des fois hein, à 3 ou à 4 ou à 5 ou ce que vous voulez, hein. Mais bon, en gros vous avez compris le truc. Donc là on a la carte un peu de la tristesse, du désespoir, choqué, peut-être un amour non partagé ici, l'abandon, les pleurs, hein. J'ai fait les pleurs avec l'eau de la pluie en fait, hein. On a de la pluie donc ça peut être passager comme ça peut vraiment être définitif, mais à voir selon les cartes voisines. Donc là, je vous l'ai fait voir juste avant, hein, la carte un peu du poison, de la toxicité, des schémas répétitifs avec ces cœurs qui se multiplient. C'est des situations que vous revivez, c'est fatigant, vous en avez marre. Elle n'est pas sombre cette carte dans le sens que vous pouvez aussi prendre, en prenant conscience de ça, vous pouvez évoluer et changer en fait. C'est toujours ça qu'il faut voir aussi dans les cartes, c'est que quand vous faites un tirage, c'est pas parce qu'on vous dit qu'il arrive ça, que ben, c'est définitif. Au contraire, vous savez que ça va arriver, à vous de travailler là-dessus pour changer aussi, hein. Donc à l'envers, là on a la toxicité, du coup à l'envers, si vous la tirez à l'envers, là c'est une page blanche, ça veut dire que vous pouvez repartir à zéro. C'est aussi à vous de travailler là-dessus pour changer les choses. Donc là, on a le petit bébé, la naissance, tout ça, hein. Vous voyez, c'était beau avec le petit métallisé, là, j'adore. Dommage, hein. À voir, hein. J'essayerai de voir ça, mais bon, je suis pas sûre. Et du coup, donc là, on parle de début, de nouveauté, de premier pas, de famille. Voilà, c'est à vie, hein, la famille, c'est voilà. Ça peut parler, donc si on a la carte premier rendez-vous, premier pas, donc et avec, je sais pas moi, la carte de l'homme ou de la femme, hein, peut-être que vous allez faire, si vous, votre question, est-ce que je vais faire une rencontre, bah là oui, il y aura une rencontre, ça c'est clair et net, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ou un nouveau travail, voilà. Donc là, j'ai fait la carte avec une petite lionne, hein. Donc c'est la carte bien sûr de la force, hein. C'est la reine, c'est quelqu'un ou c'est peut-être un homme, bien sûr, ça peut représenter une énergie masculine, hein, bien évidemment. Je parle elle parce que bon bah voilà, moi la lionne, on va dire ça me représente parce que je suis une femme, mais bon ça peut parler d'un homme. Bah là, ça parle de force, de courage, de volonté, de rapidité. Je vous ai mis parce que bah, la lionne, c'est quand même assez rapide. C'est quelqu'un qui est volontaire, qui ira jusqu'au bout, qui va pas abandonner, qui va pas lâcher. C'est une battante ici, un battant. C'est vraiment, on lâche rien, quoi. On va jusqu'au bout, on y arrivera, quoi. Ça peut être plein de choses comme ça. Laissez parler votre intuition, franchement.
Donc là, je vous ai fait la petite carte un peu de l'action, de oser, de sauter dans le vide. La vie, je vous ai noté la vie qui bascule, il faut y aller. Hein. Faut pas avoir peur. Là, si vous avez l'action avec ça, si vous vous demandez est-ce que j'hésite de commencer un nouveau travail, si vous avez 2 cartes comme ça dans votre tirage, bah ah non, là, foncez, allez-y. Hein, si vous hésitez, non, il faut pas hésiter, il faut y aller. On a la flèche là, bam, bam, bam. Il faut tout donner. Et si vous tirez plus dans ce sens-là, on a plutôt... non, là peut-être réfléchissez à ce qui se passe, réfléchissez à la situation, pesez le pour et le contre. Là, c'est peut-être pas le bon moment, vous voyez. Ensuite, je vous ai fait un petit peu la carte de la famille, du foyer, de la solidité. Mais il y a une autre carte aussi avec la maison. Mais la maison, il y a une autre signification aussi, je vous la montrerai après. Là, ça peut représenter la ville. Ça peut représenter la foule, le monde, quelque chose de vraiment de solide, hein, parce qu'en fait, j'ai donc quelque chose de solide avec les briques, mais parce que bon, les immeubles et tout, c'est quand même très solide. Et côté plus négatif, c'est le blocage. Vous voyez, on a comme un mur ici. Ça peut être, par exemple, si vous tirez avec la carte de l'homme ou de la femme, ça peut être une personne qui est bloquée. Peut-être, si vous posez une question sentimentale, qui est bloquée par rapport à cette situation que vous vivez ensemble. Elle n'avance plus, surtout si vous le tirez, voilà, avec cette carte-là, imaginons. Bah là, franchement, elle n'arrive plus à avancer, elle est peut-être bloquée. Elle sait peut-être plus où elle en est. Elle est peut-être perdue si vous retirez la carte avec, vous savez, tout le cœur en mélangé, là, griffouillé. Voilà, vous voyez, c'est à vous d'assembler les cartes et de laisser parler vraiment, voilà. Ça peut représenter, quand vous tirez aussi comme ça, bon vraiment, là par contre, si vous posez une carte sentimentale, là on a quand même de la stabilité, on a quand même quelque chose de top, dans le sens que on parle de famille, d'ancrage avec la petite encre. Hein. On bouge plus, quoi. Quand on est avec quelqu'un, là, on bouge plus apparemment. Donc, si vous posez est-ce qu'il va me quitter, là, dans ce sens-là, non. Par contre, si je vous l'attirez dans ce sens-là, c'est parce que vous l'attirez dans ce sens-là que... non, c'est pas quitter, pas du tout. C'est juste que... Non, elle va pas vous quitter parce qu'on est quand même sur la carte principale du foyer et tout. Hein. Mais, en ce moment, elle a peut-être un petit blocage avec vous. Il y a peut-être une dispute, si vous l'attirez aussi avec d'autres cartes de dispute. D'accord? Donc là, on a la petite carte du déménagement. Le déménagement, le départ, la transition, les déplacements, les déménagements. Bah, j'ai déjà dit peut-être le déménagement avec le petit carton rempli de plein de cœurs. Dans l'autre sens, ça pourrait vouloir dire un petit peu de faire du tri hein, pour sa nouvelle vie, faire du tri dans nos affaires, dans notre entourage, dans notre travail. Je ne sais pas, faire du tri par rapport à la question si vous avez posé. Purification. Donc là, peut-être faire un grand nettoyage avec cette carte-là. Hein. Donc là, on a la carte de santé, donc ça peut parler simplement d'avoir besoin d'une aide tout court. Si vous tirez cette carte-là avec les amis, une aide... et puis bien sûr, vous pouvez l'associer à d'autres jeux, ce jeu, hein, voilà. Hein. Mais il y aura l'extension après, ça va être génial. Avec l'extension, ça va être encore top, encore mieux. Donc avec les rendez-vous médicaux, le bien-être, le cœur qui bat. Donc si vous vous demandez est-ce qu'il m'aime, si vous tirez cette carte-là, ouais, franchement, là, son cœur il bat, c'est top. Hein. Ce n'est vraiment, voilà. Après, donc là, on a le manque aussi, le manque. Et du coup, si vous la tirez là, c'est la maladie d'amour. Alors, je pense que oui, il vous aime. Et tellement qu'il vous aime, il s'en rend malade, là, peut-être. Cette personne-là s'en rend malade. On a la carte de l'argent ici. Hein. Donc, je vous ai fait une petite bourse avec des petits cœurs, des dollars, des euros. Donc, en gros, ben, ici, dans ce sens-là, c'est plus la prospérité, le budget, l'argent qui sort, l'aide financière, des gains éventuellement. Voilà, tout ça. Et là, plutôt dans ce sens-là, plutôt des débits, des dépenses. Il va y avoir de l'argent qui va partir, peut-être plus dans ce sens-là. Ici, on a la carte de l'évolution. Voilà, on monte étape par étape. Hein, on gravit les échelons, je dirais, tout doucement, mais sûrement, avec cette carte-là. Petit à petit. Si on parle de sentiments, c'est des sentiments qui augmentent, d'accord. Si vous savez, vous posez la question... est-ce que il va vouloir sortir avec moi, patati patata. Bah là, ouais, il y a une ouverture. Hein. Là, il y a quelque chose qui va se faire. Il va laisser une ouverture pour vous. Il va vous montrer que ça va être possible. Parce qu'on parle d'opportunités, de possibilités. Il y a une évolution ici quand même positive. On a des clés, des solutions. S'il y a des problèmes, on va avoir les solutions. On va avoir la clé pour ouvrir ce cœur aussi. Hein. Si vous la tirez dans l'autre sens, là, on peut tomber de haut. Hein, des escaliers, on peut être un peu déçu quand même. Voilà quoi. Là, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être des sentiments qui commencent à diminuer aussi, quoi. D'accord?
On a la carte des bisous, d'entourage, amis, collègues, de l'affectif. C'est que cette carte-là, on a besoin de câlins, voilà, d'affection, de quelqu'un qui est présent et pas peut-être à l'autre bout du monde. J'abuse, hein, mais en gros, voilà, c'est peut-être besoin d'une relation qui demande beaucoup d'affection. On a les pulses, hein, donc bien sûr on va parler de beaucoup de choses, mais en gros c'est quand même de la compatibilité, hein, un assemblage parfait ici avec les pulses, donc de respect, de confiance, de vérité, d'amour, loyauté et égoïsme. J'ai mis des petits mots-clés comme ça pour vous aider. Ensuite, j'ai fait la petite carte avec les cadeaux, hein, les plaisirs, hein, un petit rose, j'ai fait un petit cœur, hein, mais oui, j'adore, c'est trop beau. Et du coup, bah, les plaisirs, la séduction aussi, parce qu'au début, quand on est au début d'une relation, souvent on offre des petits cadeaux, ça fait plaisir, mais il faut continuer les garçons. Il faut pas s'arrêter qu'au début, hein. Nous on en veut tout le temps, hein. Voilà, hein. Moi j'en fais tout le temps des cadeaux, hein. Il faut pas s'arrêter au début, hein. Surtout pas, il faut continuer tout le temps. Faut peut-être entretenir aussi cette carte-là avec entretenir votre relation ici tout simplement. Voilà quoi, il faut peut-être des moments avec les plaisirs, aller au restaurant, etc. En tout cas, on parle de dons, de générosité, de partage, de moments bienveillants, de plaisir, quoi, hein, tout simplement. Alors, ici on parle, c'est une très très bonne carte, je dirais c'est la meilleure carte limite du jeu, dans le sens que, bah, avec l'arc-en-ciel, le trèfle, les cœurs, les coupes, et puis la bague, c'est vraiment le top des symboles au niveau du bonheur, etc. Donc là on parle d'épanouissement, de bonheur, d'engagement, de mariage, de lien, de bons moments, de fêtes, etc. etc. Je vous ai mis des petites coupes et dans le sens par rapport à toute cette partie-là, ça peut parler éventuellement d'addiction, de dépendance parce que des fois les bons moments, à force de faire trop de bons moments, par exemple faire trop la fête, trop sortir, trop picoler, à un moment donné ça peut quand même commencer à poser des petits problèmes, des petites difficultés. Donc à voir avec les cartes voisines, bien sûr vous tirez. Si vous la tirez dans ce sens-là, bon là c'est vraiment très positif. Alors je dis pas que c'est pas positif dans ce sens-là, non, elle est positive cette carte-là, mais quand même à se méfier parce que là c'est peut-être dans l'abus. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu trop peut-être. On a la carte ici, j'ai galéré à faire la tête, franchement, je suis tatoueuse, hein, mais moi les portraits, je ne fais pas du tout les portraits. Hein. Donc au crayon, puis au feutre, c'est pas évident parce qu'au crayon tu peux faire des beaux ombrages, mais au feutre c'est vraiment pas pareil. Hein. Mais bon, en tout cas là c'est voilà le masque, hein, le faux visage ici. Hein. Ici c'est, en fait on est vraiment triste et limite on met un masque pour, on sourit devant les gens, on fait voir que tout va bien, on fait voir que voilà on n'est pas triste alors que par derrière on a vraiment un mal-être, on a de la tristesse. Peut-être qu'on refuse d'affronter la vérité en se cachant derrière quelque chose. On peut paraître fort, mais en fait on est faible. On se voile la face tout simplement, d'accord? Donc, dans ce sens-là, plutôt la tristesse. Si vous la tirez dans ce sens-là, c'est plutôt la joie, d'accord? Côté du masque, joyeux. Côté, vous voyez, donc ça a quand même pas mal de signification dans une carte. Hein. C'est vraiment... on a de l'amélioration. S'il y a une situation, vous vous demandez si ça va s'améliorer. Oui, là, on a de l'amélioration. Voilà, ensuite on a une autre carte ici, un peu de la réconciliation, j'appellerais plutôt cette carte, je lui donnerai ce nom-là. Donc vous voyez, on a quand même eu des embrouilles, ça, on était, waouh, ça a été... Là, on essaye de recoller les morceaux. Vous voyez, j'ai mis de la colle avec un vase avec des cœurs. Hein. On essaye de se remettre en question. On essaie des regrets et on essaye de rapprocher le cœur. On rapproche le cœur. Par contre, c'est des efforts quand même des deux. Vous voyez, les deux personnes sont en train de faire des efforts. On a de la réconciliation. C'est vraiment, ça vient des deux parties, elle n'a pas qu'une. Ou si vous la tirez avec la carte homme-femme dans un sens ou l'autre, peut-être que ce serait plus d'une personne qui veut ou qui fait cet effort, mais on a quand même un effort et on a peut-être des retrouvailles. Si vous demandez est-ce que vous allez revoir, nanana, oui, là, vous allez le revoir. Par contre, il faut peut-être du temps. Hein, ça ne va pas se faire tout de suite. Il y a peut-être reset, j'ai noté reset dans le sens que vous allez peut-être devoir reprendre à zéro. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui s'est cassé. On recolle et on va devoir reprendre les choses vraiment à zéro. On va devoir
pas effacer le passé, mais on va essayer d'oublier pour vraiment repartir. Faut peut-être avec cette carte-là arrêter de reparler tout le temps du passé. Hein. Quand on a eu des disputes, ben c'est vrai que bon, si on se remet ensemble, faut pas revenir là-dessus. Sinon, ben si on n'était pas d'accord dans le passé, je vois pas pourquoi on serait d'accord dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu complexe. Donc, si on commence à reparler des difficultés du passé, ben bien évidemment, voilà, ça va pas aller loin, je pense. Hein. Donc là, on a la carte avec les nuages. Hein, donc, j'ai fait des petits cœurs, de la pluie qui tombe. Donc là, c'est quelque chose de passager. Hein, quand il pleut, c'est quand même passager. C'est pas tout le temps. Voilà. On parle de la vie en général. Hein, c'est de la vie en général. Peut-être des nettoyages à faire. On a une petite période d'ombre, hein, de difficultés, peut-être de problèmes. Mais voilà, c'est vraiment passager avec les nuages. C'est passager. Si vous la tirez par contre avec cette carte-là, bon là il y a quand même un gros truc qui est en train de se passer. Il y a quand même une grosse crise qui peut emmener même à de la haine, du divorce, du stress, vraiment une situation. J'ai mis un glaçon. J'ai essayé de faire un glaçon. Et du coup, vraiment une situation une ambiance mais froide. Hein. Là c'est vraiment compliqué là. Hein. On fait chacun notre vie dans la maison. Voilà. Là, on a la carte de la manipulation avec la petite marionnette de l'emprise encore. Hein. Voilà, là, il faut peut-être couper les liens aussi. Hein. Il faut peut-être couper les liens. Il y a besoin d'un éloignement parce que là, on est vraiment sur une personne fausse. Hein. Si vous la tirez en plus avec cette carte-là, on est vraiment dans de la perversité narcissique. Il faut vraiment vous en débarrasser. Hein. Vous voyez, genre, qui fait que c'est en métallisé comme ça fait trop beau. Trop beau. J'espère qu'avec les cartes, ça fera un rendu comme ça. En fait, je sais pas, parce que je l'ai photographié comme ça. Ça tombe, je sais pas, je pense pas, mais bon. Alors là, on a l'œil, hein, donc bien sûr, on parle un petit peu de tout ce qui est l'intuition, d'observer, de regarder. J'ai mis une petite lune, ça peut aussi parler des angoisses, des peurs. J'ai mis une petite oreille, vite fait, hein, j'essaie de dessiner une petite oreille. D'écouter aussi... ce qui se passe autour de vous, d'étudier, voilà, d'être observateur ici que cette carte-là. Hein. Donc là, une carte à double sens, donc le côté un peu mou, trop long, lent avec l'escargot. Et du coup là, avec le lapin, côté rapide. J'ai mis aussi la chance avec les pattes de lapin, tout ça. Ensuite, avec la petite plume, on parle de contrat, de signature, d'officialisation, de promesses. Hein. De souvenirs aussi. C'est des preuves. Hein. Quand on signe quelque chose, quand on écrit, c'est quand même une preuve, l'écrit, qu'on n'a pas à l'oral. D'accord? Ensuite, on a... j'adore cette petite carte aussi, j'aime beaucoup. Donc là, c'est la carte avec tous les messages, les échanges, la communication. Voilà, je dirais c'est la carte de la communication, du dialogue. On peut avoir j'ai écrit des déclats, donc des déclarations d'amour ici. On peut recevoir des nouvelles. En général, c'est plutôt réciproque, hein, quand on échange quand même c'est plutôt réciproque, voilà. Et puis là côté plutôt à l'envers, je dirais on est dans l'obligation de dialoguer à cause peut-être de la distance. Si vous avez aussi le déménagement, enfin le carton, c'est ouais, là c'est sûr qu'il y a de la distance. Ici, avec cette carte-là, on parle un petit peu de pause. Ici, c'est vraiment le mot de la carte, de faire un bilan sur la situation, peut-être de mettre du silence, de vous éloigner, de prendre du recul, parce que j'ai noté donc menu réglage. On a peut-être des mises au point à faire. On doit étudier le truc. Il y a des choses qui ne vont pas. On doit revoir plein de choses ici. On doit revoir des choses qui sont dérangeantes. J'ai noté dérangeant, quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Ici, c'est la carte un petit peu, j'ai noté de la prison dorée. Vous voyez, la prison dorée. Parce que, on peut... Des fois, on croit, ouais, elle a trop de la chance, elle a un mari, elle a des enfants, elle a une belle voiture, elle a ci, elle a ça. Mais c'est pas parce qu'on a tout ça qu'on est hyper heureuse, hein, et que tout va bien. Hein. Au contraire, hein, on peut être dans une vie tellement la routine aussi. Surtout si vous tirez avec la carte du foyer, hein, où on parle aussi, j'ai mis un bac à linge, de la routine, tout ça. Peut-être que là, vous êtes vraiment dans une situation où, voilà, là, vous êtes vraiment... comment dire, tous les jours, vous faites un peu votre train-train, vous êtes enfermé à la maison, vous bougez plus trop finalement parce que vous avez pris votre petite routine, vous êtes un peu enfermé, qui apporte un mal-être certain parce que voilà quoi, vous bougez peut-être plus trop, vous vivez trop pour l'amour, c'est-à-dire que vous faites tout par amour, peut-être vous préparez des bons petits plats pour votre mari, peut-être que vous faites tout pour vos enfants, peut-être que vous faites le ménage pour que quand vos enfants rentrent, tout est nickel. Enfin voilà, vous sortez plus trop, vous êtes beaucoup peut-être à la maison, quelqu'un de calme,
casanier. Et là, c'est peut-être aussi avec les papillons, je vous ai mis des papillons parce que ça peut être changé cette situation. On peut avoir aussi un sentiment d'abandon parce que peut-être qu'il y en a un des deux qui travaille énormément, qui n'est pas très présent aussi dans le domicile, etc. hein, avec cette carte-là, parce qu'on a le cocon familial, la maison, le foyer. Aussi, entretenir l'amour, c'est comme aussi qu'on entretient la maison. Pour qu'elle soit belle comme ça, il faut toujours entretenir le jardin, tac, 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 les peintures, etc. Donc là, avec cette carte-là aussi, c'est peut-être d'entretenir cet amour aussi. Ensuite, ça peut parler aussi de la famille, bien sûr, des moments de partage, chaleureux, conviviaux, etc. Là, on a le cœur vraiment, vous savez, un petit peu le cœur avec la mort ici. On a des croix partout dans le cœur. Là, on a du fil barbelé. Là, on a un peu, comme si on va le disséquer. Là, on a coupé. Voilà, en gros, c'est la fin, quitter. Les changements ont renoncé. Ici, c'est vraiment un peu la carte qui représenterait l'arcane de la mort dans le tarot, je dirais. Hein. Je vous ai fait une carte à double sens, le oui-non. Je trouve ça sympa d'avoir une carte comme ça. Donc ça évite d'avoir deux cartes. Là, il n'y en a qu'une. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien les mélanger dans tous les sens. Il nous reste deux cartes. Donc la carte du pouvoir ici avec la carte de la couronne. Donc pouvoir, autorité. Alors là, quand on passe dans ce sens-là, c'est vraiment quelqu'un d'autoritaire. Hein. Là, il veut vraiment avoir le dernier mot tout le temps. C'est quelqu'un vraiment qui vous laisse rien choisir, qui c'est comme ça, tu donnes pas ton mot. Ça peut être dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, voilà, il y a peut-être des obligations, des règlements à respecter. Il y a peut-être des choses qu'on peut pas faire autrement parce que c'est comme ça. Voilà. Et la dernière carte du jeu, c'est la carte je dirais, pas de l'échec. Enfin, ça peut être de l'échec si c'est négatif, éventuellement dans ce sens-là, hein, d'un échec. Mais ça peut être aussi plutôt étudier, évaluer la situation. Parce que les jeux d'échecs, c'est quand même, faut quand même être bien dans la réflexion quand je vois ça. Enfin, moi, je joue pas, mais bon, quand je regarde les films, ils ont l'air hyper concentrés, les gars. Ils ont l'air waouh. Donc, d'étudier, d'évaluer une situation, de se rendre compte, de se former ici. Donc, ça peut représenter les études, le travail avec cette carte-là. On étudie les choses. Que dire d'autre? Ça peut... J'ai entendu un... Ah, c'est les robinets. J'ai eu peur, mes robinets font un bruit bizarre, là. Du coup aussi d'évaluer la situation, de se regarder aussi dans le miroir. Et si j'ai fait un miroir, d'évaluer la situation, de regarder vraiment qu'est-ce qui se passe actuellement, d'accord. Et puis voilà quoi, peut-être aussi prendre du temps pour soi, de s'éloigner, de partir. Ça peut être vraiment plein de choses. Donc voilà les amis, je vais devoir vous laisser parce qu'il est l'heure d'aller chercher mon petit bébé chez la nounou. En tout cas, voilà, je voulais absolument vous présenter le jeu sur papier. Donc, il est en précommande, il arrive le 3 mars. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, sur Facebook à LD Oracle Voyance ou sur Etsy Oracle Lyon, la boutique s'appelle comme ça. Vous pouvez même faire les précommandes sur Etsy directement si vous voulez, ou sinon c'est par PayPal en me contactant par mail. Je mets toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et voilà, donc il est en précommande. Vous l'aurez à partir du 3 mars. Il est au prix de 35 €, plus 5 € de frais de port. Et il y aura l'extension après. Donc voilà les amis, je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.